fini. Hein. Et maintenant que le gars a gagné, c'est ça, les opportunistes. Ça c'est l'esprit de Santrinos qui est là. C'est l'esprit de Santrinos. Sort de ce corps. Maintenant que le gars a gagné, regardez, il met félicitations, Monsieur Warani. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi? Tes félicitations. Je donne la parole à Mathieu. Considérer Rodney Oloku. Amamble nyero. Parce que na me ale sesere a, ameke le sesere, yo dofuna nyonu ameibo, o divino. O nton la gbe. Yo bo akordevia la sio. So we to sonko eben ko sonne. Tro ente ni no be bakpo de bio. O nton o musu ameibo. Mathieu, politique veut y aller le parler de l'eau. Mathieu, Mouni vie familiale, ben jamais les bons, Mathieu. Ne laisse pas parler. Non, c'est là. Oh là, bon, dirais là. Même les blancs, vie familiale, ben pardon. Vie familiale, ben mais c'est pour te dire que la personne n'est pas. Non, non, politique de côté, s'il te plaît. Je suis toujours, avant d'être politicien, il faut avoir. Non, parce que le petit, c'est un enfant, tu vois. Moi, je ne veux pas qu'on parle de ça. On dirait de Boukouna, là. Un bout. Voilà, de la politique. Il faut démontrer que la personne n'a pas tous ses sens. C'est ça le truc. Osé comme Mbara, ma comme le camé. Ma quoi me répéter que moi, notre pas rendez-vous là, mais je vais. Bon, il y a tout le temps parole là. Ça? Ouais, ça, cliquez, dis dans son mot, donne le compte à s'il te plaît. Encore, ouais, non, mais. Ah, ok. Cliquez, dis le fier. Moi, j'ai vu Madame Pacho rentrer dans le live. Je ne sais pas si elle a fait sa demande. Regarde, on a un photo qui a pas. Bientôt, avec Corridor Live, on va s'abonner nouveau compte hier. Mi a dit pour minate no comptero, le gouvernement les bani mi avec compte. Les nabi compte on les uns le mois. Mi a dit pour minate no comptero. Voilà, il y a un peu les noyaux. Ah, mais elle est là, Madame Patou. Bah, Moussa non est allé au dos moto. M'gara ma game au cause pour le modo avant. Pas tester. Quand tu as dit, dans 5 ans, il est pile. Quand sans toi, on met à Fokone. Donc, à pied, il y a 5 ans, il est s'abonner le pied. Il y a 5 ans, il est pied, s'il vous plaît. Il y a dit pour Milate Contero. Donc, à Miko, s'il vous plaît. Donc, à Madame Patou. Ok, tu es la game, comme tu veux. Ok. Madame Patou, elle était vraiment au cœur. Il y a une mauvaise connexion aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, moi je vous reçois. D'accord. Je tiens à souligner quelque chose. J'ai écouté un peu en bas. Et quand Zaga était en train de lire un discours sur le Bénin, bon, c'est pas qu'il a écrit, mais je tiens à vous dire, en tant que patriote, en tant que militante du développement de mon pays, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'une opposition dans notre pays. Nous avons besoin d'opposition quand ça ne va pas. Un peu comme, je prends le cas du Togo. Est-ce que vous me recevez? Je suis bloqué là. Non, on te reçoit. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. Je dis, au jour d'aujourd'hui, ceux qui parlent de l'opposition et consorts, vous savez, j'aime beaucoup la politique de Donald Trump. J'aime sa politique parce que j'aime excusez-moi du thème, j'aime un peu la violence, quoi. Quand il s'agit de régler les choses par la violence pour obtenir un résultat concret, moi, j'adhère à ça. D'accord? Et
Le peuple africain, je prends l'exemple de la Chine, par exemple. La Chine s'est développée par la dictature. C'est quand il n'y a pas de développement, il y a la dictature, ça ne combine pas, ça ne va pas de pair. Aujourd'hui, Patrice Talon est venu nous montrer qu'en 10 ans, on peut changer l'image d'un pays. Il est venu nous montrer que nous ne savions pas, on était très loin du développement. On ne savait pas que on pouvait, c'est comme de la magie aujourd'hui. On est tous étonnés. Mais quand Patrice Talon prenait le pouvoir en 2016, le Togo était 10 000 fois plus meilleur que notre pays en matière, des infrastructures et consorts, si on peut comparer. Mais le monsieur a pris 5 années à taper, il voulait faire mandat unique, et nous-mêmes, on lui a demandé de rester pour continuer ce développement-là. Aujourd'hui, on a le résultat. C'est pas nous qui le disons, le monde entier en parle. Pour ceux qui ont fait un tour au Bénin, même la propreté des voies, même, ça te séduit. Mais vous venez parler de l'opposition. Quand on vous a vu, l'opposition dont vous parlez, on vous a vu à l'œuvre il y a quelques années. Nous vous avons vu à l'œuvre dans ce pays. Vous n'avez servi à rien, à part voler l'argent du contribuable, envoyer vos enfants dans les grandes écoles à l'extérieur, amasser de l'argent dans vos comptes en banque, au lieu de prendre cet argent pour développer le pays. Patrice Talon est arrivé, il a dit quoi? L'argent volé, nous n'avons pas de ressources dans le pays, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas d'uranium, on n'a pas de quelque chose qui nous produit de l'argent, mais l'argent, notre port, l'argent que nous volons, nous, les politiciens, nous allons prendre ça pour développer le pays. Corruption zéro. On te confie un travail, tu ne fais pas bien, on te fout en prison. Dans les 10 ans, on a su qu'aujourd'hui, le Béninois est droit. Tu mets le Béninois à un poste, il sait qu'il ne peut plus voler. Il y a des audits, il y a autre structure de l'État qui fait les audits chaque 3 mois dans les ministères. Beaucoup de fonctionnaires d'État sont en prison aujourd'hui parce que la mauvaise manière qu'ils ont appris auparavant, ils ne veulent pas laisser. Aujourd'hui, ils sont tous en prison. Le monsieur dit non, c'est bon. Le vol là, laissons ensemble. Développons le pays. Le mal est où? Et vous venez, comme on ne vous a plus laissé voler, détruire, dilapider le bien de l'État, vous venez aujourd'hui parler de l'opposition. On s'en fout de vous. À l'heure où on est là, le niveau de développement aujourd'hui au Bénin, on va plus laisser personne nous reculer de 50 ans en arrière encore. Nous n'allons plus laisser. Nous allons nous donner corps et âme pour continuer ce développement que le président Talon a entamé et il va laisser dans quelques jours et la jeunesse continue ce développement-là jusqu'en haut. On ne va plus reculer. On ne laissera plus aucun salaud, opposant ou quoi que ce soit venir encore nous reculer en arrière. Non, nous n'allons plus laisser. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre là, à partir d'aujourd'hui là, vous n'avez plus de place dans cette république-là pour créer de la zizanie. Voilà, nous allons verrouiller le système jusqu'à ce que on ait un Cotonou comme New York, on ait un Porto Novo comme Texas, par exemple, on ait un Paracou comme Las Vegas. C'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que nos enfants, nous allons laisser comme héritage à nos enfants demain. Voilà. Allez dans les pays où il n'y a pas le développement, où il y a la dictature, allez fight là-bas. C'est là-bas on a besoin de vous. Mais le Bénin aujourd'hui, on est trop arrivé à un stade où on ne veut plus laisser des imbéciles venir nous
mettre comment on appelle, la barre dans les roues. On ne veut plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons opté pour le développement. Bravo à Patrice Talon. Bravo d'avoir insisté, inséré et puis mettre la censure, la corruption mener, faire des lives dans notre hôpital, le plus grand hôpital de l'Afrique, pour voir et ce qu'on appelle le développement, c'est pas seulement les infrastructures. Aujourd'hui, il y a les cantines dans nos écoles pour les enfants. Il y en avait pas avant. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école et sans payer dans les écoles publiques. Ils vont gratuitement à l'école. Aujourd'hui, la santé est réservée. Le nouveau président a eu comme projet de société les enfants de 0 à 10 ans auront une assurance maladie. Ils iront for free à l'hôpital. Ils seront pris en charge par l'État. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est de ça qu'il s'agit, le développement. C'est pas seulement les routes, c'est pas seulement les hôtels, c'est pas seulement les infrastructures, c'est aussi l'éducation et la santé. Et quand nous aurons ça là, et quand nous avons ça, le reste, ça ne nous intéresse plus. Fuck l'opposition, fuck tout ce qui va à l'encontre du développement de notre pays. Voilà, je vous remercie, je vais descendre. Merci, Madame Bachou. Merci. Zaga, il faut rappeler à Madame Patou. Il faut rappeler à Madame J'ai Patou une que c'est question, pas... s'il vous plaît, Madame Patou. Madame Patou, D'accord. j'ai une question. Je voulais savoir, quand vous avez un changement de président, vous voyez un jeune comme ça devenir président dans votre pays, vous en tant que béninoise, comment vous vous sentez? Parce que nous, on n'a jamais eu cette occasion dans notre pays. On ne sait pas quelle joie ça amène dans vos vies, ou je ne sais pas ce que ça crée dans vos têtes en fait. Qu'est-ce que ça vous crée une fois que vous avez un changement d'un jeune président, s'il vous plaît? Vous avez vu un peu l'effervescence dans la nuit électorale du dimanche à lundi? Vous avez suivi un peu? Vous avez suivi la nuit électorale chez nous? Bien sûr, bien sûr. Qui m'a posé la question? D'accord. Et quand vous voyez un peu l'effervescence, la joie de chaque jeune citoyen qui aspire, voilà, au développement, vous allez déjà voir ce sentiment de joie. De voir un jeune de moins de 50 ans à la tête de pays, that's amazing. En fait, quand on veut parler aujourd'hui, nous, Béninois, quelque part, c'est avec une fierté que nous parlons. Un sentiment de fierté. Et vous allez voir dans quelques jours, dans le nouveau gouvernement, vous aurez que les technocrates, des gens capables de travailler, des jeunes. Ce serait un gouvernement de jeunes. Les vieux là, Patrice Talon a créé un Sénat pour les envoyer là-bas. Ils n'ont qu'à aller se reposer, y compris lui-même. Il dit qu'il prend sa retraite. Il va rester dans son village à Ouida. C'est là-bas qu'il veut rester. Il a dit ça il y a quelques jours. Il ne sera dans rien. Ceux qui pensent que non, le monsieur va rester encore pour piloter, pour faire. Non, le monsieur est fatigué. C'est un homme d'affaires. Il a son business avant de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, il va se retirer, s'occuper de son business. C'est ça on appelle la démocratie. C'est ça on appelle être grand, sorti par la grande porte. Voilà. Aujourd'hui, on est fiers. Et après le 24 mai, c'est l'investiture. Le 24 mai, vous allez assister à un gouvernement jeune, frais. Et dans 5 ans, Inch'Allah, on va faire le bilan ici. Voilà. Et je profite de l'occasion pour dire aux Togolais qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans toute administration béninoise, il n'y a que des jeunes diplômés. Toute administration au Bénin aujourd'hui est remplie de jeunes talentueux. Ce n'est pas des gens qu'on a placés, hein, des gens qui ont étudié et qui ont mérité leur poste. La jeunesse. Aujourd'hui, un Béninois peut faire son passeport sans même se déplacer, aller dans un consulat
ou aller à quelque part pour dire, je demande pardon, ah, Miwenam l'a fait. Non, tu n'as même plus besoin. Tu restes dans ton lit, tu fais ton passeport, tu l'as. Au bout de, peu importe où tu es dans le monde. Tu es dans ton lit en train de, sur ton téléphone, tu déposes ton passeport. Et après quelques semaines, tu le reçois chez toi à la maison. Ta carte d'identité, idem. Où? Ici en France? Idem. Tout. Ah ben oui. Niao? Moi, hier j'ai fait le dépôt des passeports de mes Voilà. 3 enfants en ligne. Je ne suis pas parti au consulat ni à je l'ambassade. vais, J'étais dans mon lit, j'ai fait le dépôt de mes 3 je enfants. vais descendre. Et tous. C'est Non, mais ça. attends, Tu m'entends? attendez. Jean, tu fais la demande de passeport chez toi à la maison, À la maison. sans aller à l'ambassade. Tu peux rester même dans ton Zaga, week-end, tu tout a demandes le été passeport et tu l'as à la informatisé. maison. Mais je ne vais pas te Il n'y a mentir. pas... Tout a été Zaga, informé c'est bien, caca. mais quoi, quelque part. Zaga, Tu vas en ligne, tu remplis tout, et puis tu vas faire le Ouais. fingerprint là-bas, et puis tu as ton passeport. C'est tout. ça, tranquille. Voilà. Tu peux même être dans ton cercueil. Tu déposes ton passeport en ligne et tu le reçois dans ton cercueil à la maison. C'est ça le Bénin. Mais comment c'est possible? Parce que pour faire le passeport, il faut prendre... C'est avec Non, le talent, c'est il la faut jeunesse prendre talentueuse. la photo, il faut prendre les... Je sais pas comment c'est possible. Tout se fait en ligne. C'est la jeunesse, la technologie, Ok. la tête, étudier, mériter des postes. C'est ça aujourd'hui. Ok. C'est ça aujourd'hui le Bénin. C'est ça le Bénin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Bénin a l'hôpital le plus grand, c'est-à-dire qu'il y a tout. En Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin. Mais pour faire un passeport togolais, il faut faire comment? Ah, il faut aller voir ton oncle qui est au ministère des Affaires étrangères. Merde. Et puis, tu mets une enveloppe de 200 000 francs pour que ça sorte vite. Mais rappelle-toi que ton oncle là, tu dois toujours... Non, le un respecter. passeport togolais, hein, je vais vous expliquer. Tu vas, tout d'abord, il faut que tu prennes toute la nationalité. C'est que tu dois reprendre la nationalité originale, intégrale. Tu fais la photocopie de ta naissance intégrale. Justificatif de domicile, tout ça là, tu prends ça physiquement. Yo la doué nota. Yo la do métro. Regarde. Azo gli. Écoute-moi bien. Et la meilleure des Écoutez-moi choses... bien. Attends d'abord. Attends. La meilleure des choses, quand tu commences et tu as des difficultés, tu appelles un numéro, soit tu appelles l'ambassade, il y a une personne polie, disponible, qui te répond et qui t'aide à aller jusqu'à la fin. Non, mais on n'a qu'à parler. Laisse ça faire de Bénin d'abord. Je dis, Mais je suis béninois. mais moi aussi, je suis béninois. Donc, il faut te calmer. Donc, tu quittes. Écoute. Non, quand tu quittes maintenant, tu arrives. Tu arrives maintenant à l'ambassade du Togo, hein, à Paris là. Gars, Mbenare, on l'a au cœur de l'ambassade de Paris. On m'a dit que Kakula ou Berebero. Amen. On l'a noté. Mais quoi non a ni lobo. Il vient Togo toi comme un passeport pour aller voir l'ambassade du Togo. Il vient le fiolac mon ami. Calais. Quoi non a lobo. Si tu as les gens de la sécurité même de l'ambassade, c'est les Sénégalais, c'est les Gambiens, des gens qui n'ont pas. Donc, tu peux même pas. C'est on m'a dit pour notre champ. Sénégalais, au coco, monsieur, vous passez par ici. Ambassade du Togo, sécurité, bobo, Togo, toi qu'on a sécurité, bobo, les paris, les pieds, pas de pénation dans le fond. Sénégalais, ils sont dans le fond. Les couilles, on a l'obo, on a été aux 2 heures. Les couilles, mais les ambassades du Togo. Bénin, non, ne fais pas ça. Tu restes tu fais tout chez toi à la maison. Avec ton téléphone, tu as ton passeport. Bon, on donne la parole à M. Roméo. Monsieur Roméo, est-ce que vous avez lu le message de M. Rodney Foster, ce qu'il a dit? Ou bien de relire? Roméo? Bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Ok.
Mais quand tu as bon et le Togo, oh. Rodney Foster. Il dit, Allez où? tu m'entends? Il a parlé de beaucoup de choses. Après, il dit, aujourd'hui, je commence à me poser de vraies questions. Plus je lis, plus j'écoute, plus j'observe, plus je me rends compte que la réalité est bien plus que nuancée. Les avis sont profondément divisés. Certains y voient la stabilité, la compétence, la continuité. Merde. La continuité. D'autres parlent d'un manque de véritable débat, d'une opposition affaiblie et d'une élection qui pourrait ressembler à une victoire sans réel combat. Soyons honnêtes, où est l'opposition? Où est le débat contradictoire? Où est cette tension politique normale qui permet au peuple de comparer et de choisir et de trancher? On nous parle déjà de victoire alors que la bataille n'a même pas commencé. Et c'est là que ça devient inquiétant. Parce qu'une victoire sans adversaire, ce n'est pas une démonstration de force, c'est un signal de faiblesse démocratique. Parce qu'une élection jouée d'avance ne mobilise pas, elle endort. Elle pousse à l'abstention, au désintérêt, au fameux à quoi bon. Je sais même pas ce qu'il dit là-bas, mais bon, on continue. Oh, pourquoi le truc a disparu? Voilà. Attends, j'arrive. Hein. Le truc est parti. Quelqu'un m'a appelé quand. Et après, on viendra dire que le peuple a validé. Mais quel peuple? Celui qui vote ou celui qui reste à la maison? Je dis clairement. Là, il demande, hein, après, on viendra dire que le peuple a validé. Mais quel peuple? Celui qui vote ou celui qui reste à la maison? Je dis clairement, une démocratie sans opposition forte, ce n'est pas une démocratie rassurante. C'est une démocratie qui fait semblant de respirer. Je répète, je dis clairement, une démocratie sans opposition forte, ce n'est pas une démocratie rassurante, c'est une démocratie qui fait semblant de respirer. On peut soutenir Wadani, on peut croire à la continuité, mais on ne peut pas ignorer la malaise grandissant. Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas qui a gagné. La vraie question, c'est est-ce qu'on est encore en train de choisir ou juste d'accompagner quelque chose déjà décidé? Voilà. Je vous mets en grand écran pour bien répondre. Merci beaucoup, mon cher frère Zaga Bango. Et merci à mes aînés qui sont sur le panel ici et à tous mes frères qui sont dans les commentaires. Monsieur Zaga, avant d'avancer sur la question, j'aimerais vous poser une question. C'est vrai, je ne suis pas dans la posture de celui qui pose des questions ici, mais c'est une question qui nous est commune. Oui. Quand nous faisons l'opposition dans un État, qu'il soit État africain ou État européen, quelles sont les choses auxquelles nous attendons? Quelles sont nos revendications premières? Je réponds en même temps. C'est les besoins fondamentaux. Lorsque nous sommes dans une posture de réclamation, c'est que nous réclamons des dirigeants l'accès à l'eau potable, l'accès à des conditions de vie, l'accès à des infrastructures et les conditions améliorées pour nous citoyens. Et ce sont des besoins fondamentaux sur lesquels nous espérons avoir des dirigeants ou nous aspirons à changer des dirigeants.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette base-là? Oui, Pour bien tout sûr. citoyen qui revendique. Bien sûr. Merci beaucoup. Vous savez, avant de répondre à celui-là, pour vous montrer sa façon d'être amnésique et un manipulateur, c'est sûr qu'il a fait la psychologie de création ou bien il a fait, d'une certaine manière, une forme de psychologie, un philosophe qui manipule. En 2016, nous avons fait dos à un régime. Mais ce régime auquel nous avons fait dos était un régime qui était venu déjà en 2006 avec comme argument, comme thème de campagne, le changement. Le Bénin aspirait au changement parce que, je le dis en toute responsabilité, parce que Mathieu Kérékou, étant élu en 1996, a arrêté le développement qui avait démarré depuis 1991 par M. Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc des dirigeants, des cadres béninois, de hauts fonctionnaires, tout respect confondu, ont trahi le peuple béninois en ramenant ceux à qui le Bénin a voulu faire dos à travers la conférence des forces de la nation de 90. Puisque Soglo avait refusé qu'on continue dans la gabégie, dans la corruption. Donc ces cadres, ces intellectuels, je peux les nommer, hein. Il y en a qui sont encore vivants, il y en a qui sont déjà morts. Monsieur Albert Tevo Edré et beaucoup d'autres. Je laisse ceux qui sont vivants. Donc, ils vont se reconnaître. Ils ont arrêté le développement tant impulsé par le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et nous avons perdu 10 années. Ces 10 années-là, nous avons aspiré au changement. Nous voudrions quelque chose de nouveau. Et il y avait le docteur Boni Yahi, alors président de la BOAD, ayant séjourné au Togo en tant que président d'institution supranationale donc de la sous-région. Et quand il est venu, nous avons unanimement choisi de le prendre. Et il a pris le pouvoir en 2006. Le changement auquel nous attendions, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, accès aux infrastructures de base et l'amélioration de l'assiette du citoyen lambda, ce monsieur nous a fait de chantage pendant 10 ans. Je vais vous dire un exemple de chantage auquel j'ai été témoin, moi-même dans ma localité. Je vous prie d'enregistrer. Et ceux qui sont opposants n'ont qu'à envoyer ça à Boni Yahi. Je vous prie d'enregistrer, je vous en prie. Moi, j'ai habité pendant longtemps dans la localité de Godomentogudo, précisément au Homé Centre. Nous avions un bas-fond qu'on appelait le bas-fond de Kokotomé en Grouze à Carrefour. Il fallait un pont parce que le collège se retrouvait du côté du goudron en allant vers la route inter-État Cotonou-Lomé là. Le goudron qu'on utilise là, le collège se retrouvait de ce côté-là. Mais pour quitter ma localité, pour rejoindre le collège et même les grands marchés au bord du goudron, il faut traverser un bas-fond. Un bas-fond d'environ 100 à 200 mètres, qui est un peu profond et qui faisait déjà beaucoup de gens de notre localité, que ce soit les enfants qui vont à l'école quand en période de pluie, que ce soit les femmes qui vont au marché. Et il fallait un pont. Il fallait un pont. Je vous montre l'anus de Boni Yahi, hein, l'ancien président. Et quand il venait dans notre localité, après les élections présidentielles, il fallait passer à l'élection législative. Quand il descendait avec hélicoptère dans notre localité, donc vous savez qu'il n'y a pas assez. Donc lui, il ne vient nous rendre visite que en hélicoptère. Lorsqu'il descend dans un meeting où moi, je représentais la jeunesse de ma localité, il montre la mallette comme ça. Il demande de lui remettre une mallette. Il dit, l'argent qui doit faire le pont pour faire que vos parents ne meurent plus dans ce bas-fond-là, dans cette mallette ici. Si vous votez pour mon parti politique, je vais vous faire le pont. Mais si vous ne donnez pas la majorité à mon parti politique, vous n'aurez pas le pont. Si vous voulez avoir le pont, votez pour mon parti. Son parti était FCBE. Monsieur, monsieur Romeo, attendez. Oui. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est dangereux. Okay. Hein? Je prends en toute responsabilité. C'est pourquoi je suis venu en vidéo. Je le prends en toute responsabilité. Il montre la mallette comme ça en plein meeting. Le meeting se fait sur la cour de base d'une école primaire publique qu'on appelle EPP au Homé Centre. J'étais représentant de la jeunesse de ma localité. D'accord? Je m'intéresse à la vie politique maintenant de mon pays. Ça fait au moins 25 ans, même si je suis jeune. Et il montre la mallette comme ça. Il dit, si vous voulez qu'on vous fasse le pont là, votez pour la liste de mes législatives. Et nous sommes têtus. Nous, on vote contre.
Et le pont, pendant les 10 ans de Boni Yayi, ce pont n'a pas été fait. Les parents mouraient dedans chaque fois. Vous me suivez? Nous avons fait son premier mandat et nous sommes passés à son second mandat qu'il a appelé refondation. Donc, celui qui a dit changement au premier mandat a parlé de refondation. Les autorités, et même y compris M. Patrice Talon, l'avaient aidé à passer au second tour malgré qu'il était désavoué déjà. Il ne pouvait pas prendre le second mandat. C'était pas gagné d'avance. Mais M. Patrice Talon l'avait aidé, je le dis en toute responsabilité, a fait un chaos que nous avons contesté, mais que nous avons accepté de façon pacifique. Il a fait un chaos pour faire son second mandat en 2011. D'accord? Un chaos que lui-même sait qu'il n'a pas réellement gagné. Et il remplit pour son second mandat. Et la preuve, c'est que lorsqu'il a gagné ça, il s'est retourné contre M. Patrice Talon, qui est devenu son bourreau, donc qui est devenu sa victime, jusqu'à ce qu'il a poussé M. Patrice Talon à l'exil. Déjà, il prend le pouvoir en 2011 et en 2012, déjà, il a créé des guéguerres avec M. Patrice Talon pour le pousser à l'exil. Parce que M. Patrice Talon exigeait qu'il y ait des résultats, que lui, il a aidé pour qu'il vienne parce qu'il espère de lui qu'il ait des résultats. Les résultats qu'il voulait, c'est qu'il y ait accès à ces infrastructures-là de base. Vous savez ce qui s'est passé. Finalement, quand le peuple s'est levé et qu'en 2016, M. Patrice Talon a pris sa place parce qu'il a décidé d'aller au charbon, lui qui n'était pas politicien, parce qu'il était dans l'arène politique en tant que mécène. Mais là, il a décidé d'aller au charbon compte tenu de ce que lui-même a subi. Quand il est venu, il n'est arrivé nulle part où M. Patrice Talon ait fait de chantage pour les infrastructures. En fait, nous étions là et je peux vous dire que moi-même, j'ai été surpris. Après avoir fait un déplacement au Ghana et au Sénégal, revenu 7 mois plus tard, j'ai constaté que le pont dont je vous parle est fait. Pas un seul, hein. Ils ont fait 2 différents ponts sur les mêmes tronçons, sans publicité, sans chantage. C'est ce que Patrice Talon a fait en moins de 6 mois. Le pont que pendant 10 ans, nos parents mouraient, nos enfants mouraient pour aller au CEP et pour aller aux examens. Les enfants allaient aux examens le matin. Vous savez, en période d'examen, il y a plus souvent. Puisque nous faisons nos examens en temps de juin. Il y a plus souvent. Un enfant peut aller au centre d'examen le matin et parce qu'il y a plus entre 10h et 15h, il finit vers 16h et il peut ne pas revenir à la maison parce que noyé dans ce bas-fond-là. Et après, les résultats sortent et les enfants sont élus, réussissent à leurs examens sans que leur corps ne soit plus présent sur terre. C'est ce que nous avons vécu dans la main de Boni Yayi, l'opposition que défend le monsieur qui a écrit ce chiffon-là. C'est ce que nous avons vécu. Et je vous parle d'une localité. C'était répandu de façon équitable sur toute l'étendue du territoire national. C'était du chantage, des éléphants blancs, des détournements. C'est vrai que nous avions fait dos à ça parce que la réforme était profonde. Et je vais vous faire une parenthèse. Les mêmes cadres qui avaient travaillé avec Boni Yayi, les 60% ou 70% se sont retrouvés avec M. Patrice Talon à des postes de responsabilité. Mais ils n'ont pas fait la même bagaille. Parce qu'avec M. Patrice Talon, 5 francs de l'État se perd, même si tu es son propre cousin, tu réponds devant la juridiction et la loi t'est appliquée. Et dans cette posture-là, nous avons commencé à vivre depuis 2016. Le fait qu'on se réveille seulement et on se rend compte que les besoins fondamentaux, l'eau potable, l'accès à l'électricité, les infrastructures modernes, à savoir les marchés modernes, les revendications au niveau de nos hôpitaux, parce qu'il y avait eu pas mal de choses qui avaient miné l'administration béninoise. Les grèves étaient interminables. Je peux vous dire que dans une année scolaire de 9 mois, pendant que Boni Yayi était là, les grèves prenaient jusqu'à 3-4 mois l'année. Et donc, on avait cette difficulté-là qui bondissait. On avait cette difficulté qui bondissait. M. Patrice Talon a réglé tout ça. Sur le plan de la santé, vous pouvez amener votre parent qui commence à avoir de malaise à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital parce que les médecins sont en grève que vous perdez vos parents. Mais on a réglé tout ça. Il n'y a plus de grève dans l'administration.
Il n'y a plus de problèmes de revendication liés à leur salaire. Il n'y a plus de problèmes de revendication liés à des primes. Il n'y a plus de détournement en tout court. Et il y a eu pas mal de choses. J'ai une question. Hein. Donc, ça, bon, oui. Pendant les 10 ans de M. Boni Yayi, là, pour vous, là, il n'a rien fait au peuple béninois. Pendant les 10 ans de Boni Yayi, nous avions eu de l'espoir, mais notre espoir fut trompé et tronqué. Parce que tous les grands projets qui étaient lancés en grand pompe médiatique, qui montraient à l'extérieur à travers les médias qu'on a démarré ceci, se sont terminés en éléphant blanc. Même les microcrédits aux plus pauvres que Mme Réki Amadougou avait présidé là, ça a fini avec M. Komi Kouché qui était ministre des Finances qui l'avait remplacé. Ça a fini avec des détournements de milliards. C'est pourquoi lui, il est en exil depuis 10 ans, il ne veut pas rentrer. Ils ont bouffé. En fait, ils faisaient des programmes, ils affichaient des choses et le Bénin se développait en réalité dans les médias, dans des discours. Boni Yayi était fan des postes à l'international, responsable de l'Union africaine, responsable de CEDEAO. Voilà les postes auxquels il s'arrosait. Et donc, il y avait de beaux discours. Mais je peux vous dire que de l'intérieur, le Bénin était pourri. Le Bénin était même plus structuré. Il n'y avait plus d'administration qui fonctionnait réellement. Même les caisses de l'État. Quand M. Wada il prenait les caisses de l'État, c'était vide. Pendant que l'ancien ministre disait qu'il y a 40 milliards dans les caisses, c'était à 0 milliard. Et même moins avec des dettes. Des dettes envers les fonctionnaires encore. Ce que je vous dis, c'est du factuel, c'est des rapports qui sont là. C'est des rapports sur lesquels on a appelé le ministre à répondre et il a fui pour aller s'installer aux États-Unis. Vous parlez de qui? Komi Kouché. Il a fui l'ancien ministre des Finances. Il était quoi? Il était ministre autant de Yayi Boni. Oui, il avait d'abord été directeur de fonds, des fonds là. En fait, il a successivement été sous les responsabilités de Mme Réki Amadougou avant de remonter dans la chaîne, sur l'échelle, pour occuper jusqu'au poste de ministre d'État chargé des Finances. Et je peux vous dire qu'il y avait même un marché de dupes parce qu'il n'avait pas encore 40 ans. Et Yayi Boni voulait changer en fait la Constitution, il voulait forcer la main sur une explication erronée de la Constitution pour dire que ayant 39 ans égale à 39 ans plus un jour égale à 40 ans. Et le peuple s'est levé pour s'opposer. Sinon, c'est lui qu'on voulait nous opposer comme candidat avant d'aller chercher Zinsou. D'accord? Donc, c'est pour vous dire en réalité qu'il y a eu cette forme de gestion dans laquelle il y avait une forte opposition. Si ce monsieur-là, la lettre qu'il a écrite, s'il avait écrit cette lettre en 2016 ou en 2011, j'aurais planté mes mains et mes têtes et plongé et vous justifier. Bon, maintenant. Parce que oui. En fait, ce que j'aimerais savoir, en fait, monsieur Boni Yayi, il a fait 10 ans au pouvoir, c'est ça? Oui, de 2006 à 2016. Voilà. Mais là, c'est 5 ans, je crois, non? Oui. Mais comment se fait-il qu'il a fait 5 ans et il n'a rien fait et après, les Béninois ont renouvelé encore 5 ans, on lui a donné encore 5 ans encore? J'ai dit de façon voilée que son second mandat était contesté. Et peu s'en fallait si les responsables politiques de notre pays n'étaient pas d'une certaine maturité, le pays aurait été dans un désordre profond. Parce que, au second tour, lorsqu'il y avait toutes les raisons pour qu'il tombe et que l'opposition était réunie derrière M. Adrien Humbedji, en réalité, c'était Adrien Humbedji qui pouvait gagner. Mais l'opposition étant réunie n'avait pas le soutien de Patrice Talon. C'est pour vous montrer le pouvoir que représentait Patrice Talon. D'abord, de façon par sa capacité financière et sa stratégie politique. Monsieur Patrice Talon a renouvelé sa confiance à Boni Yayi parce que c'était dans ses mains que Boni Yayi est venu en 2006. Et donc, le seul soutien de Patrice Talon à Boni Yayi a permis à ce que nous ayons le chaos auquel personne ne s'attendait. C'était 52%. Vous comprenez? Il avait eu 52 ou 51%. Vous pouvez déjà voir le score.
Et donc, ce chaos-là nous a mis chaos. L'opposition, le Bénin, le peuple béninois avait consommé parce que le peuple est pacifique. Mais ce qui a justifié que c'est-à-dire ce pouvoir qu'on lui a confié, quand bien même les institutions ont validé que dans le cœur des Béninois, cela n'était pas légitime, c'est la position de l'opposition forte qu'il a connue depuis 2011 jusqu'en 2016, qui a fait de même que celui qui est devenu, celui qui était son fort soutien, qui avait investi dans sa campagne, et l'avait accompagné, il lui a remis le pouvoir, malgré qu'il était déjà dans un discrédit total. Il s'est retourné contre Patrice Talon jusqu'à lui en vouloir, jusqu'à ce que l'autre puisse aller à l'exil forcé. Ce peuple lui a démontré, en allant chercher la personne qu'il a mis, il a pris en victime pour le remplacer. Donc vous pouvez déjà comprendre à travers cela que le peuple béninois a gardé rancune du fait que cette victoire qu'il aurait voulu pour Adrien Ngbeji, il a tout fait pour lui retourner doublement fort. Et l'a même enfoncé par la suite. Voilà. Il a retourné doublement fort en ramenant M. Patrice Talon, qui est devenu son ennemi premier numéro 1, que Boni Yahi ne voulait pas voir sur le territoire national. Mais c'est à lui qu'il a finalement passé le pouvoir. Je ne sais pas si vous me suivez. Pendant les 10 ans au pouvoir de Boni, M. Boni, qu'est-ce que toi tu trouves qu'il a fait de positif dans le pays pendant ces 10 ans-là? Il a fait quoi de positif? Là, tu as dit quand même tout ce qu'il a fait de mauvais, qui a fait que voilà, le truc, mais qu'est-ce que tu trouves qu'il a fait de positif pendant ces 10 ans-là? Voilà, je vais vous y prendre. Vous prenez ce que nous appelons le microcrédit au plus pauvre, parce que on parle du social. Le Béninois est intrinsèquement lié au social. Il y a le fait que le crédit, même si ça n'a pas été bien géré pour permettre la pérennité, il y avait cette possibilité. Mais pourquoi tout le monde écrit qu'il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait? Je ne sais pas, c'est les Béninois, mais c'est les Togolais, je ne sais plus. Non, je vais dire ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose. Lorsque vous venez dans le pays, il y a l'échangeur de Godomain, qui est une infrastructure de taille. Et d'autres échangeurs au niveau de Gankri, au niveau des infrastructures, qu'il a réalisé. Même si les infrastructures ne répondaient pas aux normes, et que Talon a dû réflexionner à son arrivée, il a entrepris de grands chantiers. Yahi Boni était quelqu'un qui entreprenait et déposait de premières pierres pour de grands chantiers. Mais le mal est que les chantiers que Yahi Boni lançait ne finissaient jamais. C'était des chantiers qui restent pour la plupart inachevés et le budget disparaît. Et il improvisait même. Je vais vous donner un exemple dont les vidéos existent. Quand il lance un chantier, par exemple, il peut faire visite de chantier et aller leur demander est-ce que le devis qu'on a fait au départ, qui est validé là, est-ce que ça leur suffit toujours dans l'évolution des chantiers? Je ne sais pas si c'est qui s'arrange avec les gens. Hein. Les gens peuvent dire non, nous aurions besoin d'environ 30 milliards encore pour compléter. Et lui-même dit devant les caméras, hein, disons à peu près 50 milliards. Donc on va vous compléter 50 milliards. Pour vous qui êtes techniciens qui me suivez là, si vous écoutez ça et que c'est vous qui contribuez au budget national par vos impôts et que vous entendez un dirigeant financier qui a été directeur de la BOAD dire ça, vous pouvez déjà avoir l'idée de la cacophonie, c'est-à-dire de la mascarade financière, en fait. Le truc que je dis est documenté. Mais c'est quoi affaire de ICC que les gens parlent dans les commentaires? Affaire de ICC. ICC Service, c'était une bande organisée d'escroquerie. Je ne l'ai pas lié directement à Boni Yahi en sa personne, mais au fait, à la manque de vigilance de son administration qui a permis à des individus qui ont installé un système d'escroquerie en disant aux gens qu'ils peuvent faire travailler leur argent. C'est-à-dire que vous déposez de l'argent, ça vous revient 100 fois plus. D'accord, on peut parler où c'est le live d'un Béninois. Parce que je ne comprends plus rien là. Ah, Raoul, moi, je ne savais même pas que tu étais là. Je n'ai pas vu. Ouais, il finit. Okay. Là, il finit et puis après, tu parles. J'ai oublié. Je n'avais pas vu. T'inquiète pas, j'avais oublié. Raoul, ne te fâche pas. Raoul, ne te fâche pas. Donc, vous convenez avec moi, en fait, il y avait eu beaucoup de scandales sur le plan financier. ICC Service, par exemple, a dépouillé presque tous les Béninois, parce que les tenants, les fondateurs de cette escroquerie
avait régulièrement pris des photos et avait financé les meetings de Boni Yayi, avait pris des photos avec Boni Yayi. Et donc, les gens croyaient que, comme le chef de l'État lui-même est à leur côté, donc, c'était une institution crédible. Et ça a ramassé des fonds, hein, des centaines de milliards, en fait. Donc, c'était un scandale qui avait appauvri presque tous les Béninois. Et même des fonctionnaires en poste avaient placé l'argent du pays dans ces trucs-là. Ok. Vous voyez, et après, ça a bugué. Maintenant, qu'est-ce que vous Donc, avez à je dire? résume. Qu'est-ce que vous avez à dire Ce directement? que j'ai à dire, en fait, ce monsieur qui a écrit cette lettre, en réalité, voulait se retrouver dans une posture d'une opposition forte qu'on avait jusqu'en 2016. Sauf que, aujourd'hui même, ceux qui constituent l'opposition des 10 dernières années à Patrice Talon, compte tenu des résultats, compte tenu de l'argument avec lesquels ils devraient, s'ils étaient candidats, les arguments qu'ils devraient utiliser pour aller vers les peuples et leur proposer qu'ils vont faire mieux, Patrice Talon a déjà tout fait et presque tout fait. Et le programme de société qui a une continuité, c'est-à-dire de Patrice Talon, qui est le programme de société de Boni Yayi et de Romia Wadayi, est un programme de société qui, en réalité, renforce et prolonge les propositions de notre ami Patrice Talon. Donc, l'opposition même, avec qui lui-même croyait, a dû rejoindre Wadayi. D'autres l'ont fait même à la veille des élections. Même l'opposition, le parti de Boni Yayi, c'est Boni Yayi seul qui, dans son parti, n'est pas allé voter. Sinon, tous les responsables et cadres de son parti politique sont allés voter le jour du vote, malgré qu'ils n'avaient pas de candidat. Parce que le programme Plus loin ensemble prend en compte toute la population et n'a pas distingué de camp. Puisqu'aujourd'hui, nous savons que si M. Zaga, vous êtes de l'opposition, que vous êtes candidat, et que moi, Roméo, je suis de la mouvement, je suis candidat, les besoins auxquels vous voulez subvenir aux populations sont pris en compte. Et ce n'est pas sous forme de promesses, c'est déjà en train d'être exécuté. Donc, c'est une continuité. Donc, il n'y a plus d'arguments possibles qu'on peut avoir contre moi pour me battre auprès de la population, parce que ces populations sont bénéficiaires des actes posés pendant les 10 dernières années. Ce qui a fait que, de façon intelligente, ceux qui étaient les barons de l'opposition ont rejoint le candidat Romia Wadayi. Ok. Donc, ce monsieur, lui, n'est pas de l'opposition. Il est dans un autre projet de déstabilisation du pays. Il n'est pas dans la posture d'une constitution républicaine du moins. Il est dans une posture de déstabilisation. Et je peux lui trouver d'étiquettes, je peux lui trouver de partenaires sans vouloir les nommer. Je sais de quel camp il peut être en produisant ce chiffon-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Roméo. Roméo, Raoul. j'ai une question, s'il te plaît. Zaga, Non, si tu me permets. Roméo, attends, on donne la parole d'abord à Raoul. Il est là. Je ne savais pas qu'il était là depuis. Je ne savais pas que c'était lui. On lui donne la parole et puis on revient sur... s'il te plaît, Mokosi. OK? Mokosi, s'il te plaît, combien les filles? Vas-y, frère. Raoul, tu as la parole. Zaga. Ouais. Bon. Nyen Kenya be weolo. Nyen Kenya be weolo. Ah, tu es pas en Kenya, tu as 228 ans là. Ok. Ah bon. Non, bon. Pourquoi matin, en question, président Kelei, les Bénin alors que Bouti, bon, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont informé dans Bénin, parce que Bénin, elle doit durer Bénin, elle est nyongo. Et junior, quoi. Mais ma soeur me goûte au sort. Il y a qui me dit, c'est vrai, nous, comme on a. D'une part, il y a qui me dit, il y avait tué, quoi. Il y a qui me dit, panel arrêt. Il y a quoi. Et du coup, toi, bon, il a qu'à faire, ok, il a un exemple, et que ton il a fait. Dès que il a fait, non, c'est pour le il y a bien Parle français, on comprend pas. Parle français. mon ami, je le comprends, tu ne me toi, quoi, c'est comme Si on parle au Béninois, on parle au Togo, c'est pas le français. donc, arrête. Mais Raoul, parle français. Tu parles français depuis, on parle français. Pourquoi tu veux parler? En plus, si c'est ce qu'il vient en français. En plus, il parle bien français. Quand je te vois insulter les Ivoiriens, est-ce que tu parles en Mina? Ah, voilà, merci. Alors, j'aimerais que ça ressemble, c'est tout. Non, parle français. Entre nous, le Togo et le Bénin, c'est la même chose. Tu étais au Bénin récemment. Non, faut pas que ça reste entre nous. Faut que ça nous dépasse. Vas-y. Il faut que ça nous dépasse. Vas-y, parle français. Hey, Raoul, pourquoi vous dites à toi? Les Béninois suivent le live. Faut nous parler français. C'est quoi? Aïe.
Ma C'est ça, continue, reste Zaga. comment. Continue. Donc, pourquoi Benari? Par exemple, la mienne sorte de PCB exemple. Donc, PCB, il y en a mon. Mais on va aller les deux. On va joker. Nous, quand on m'a dit, on va Non, non, na. non. Awo, yemi yona me de kore, yona me ko. Ok, peut-être, Amo bana le à yeme. mon va bon. Nous, quand Am on peut-être le expérimenté ou salaire. bien, et m'a dit pour ça, non, dès que le tout impôt, et moi, émission, mais là, t'es arrivé. Quand même, un messia, mais là, son ont retrouvé les mecs. Mignon que là, il semble que Togo ne nyoma bolo. Ouais, il souhaite au bas, une heure et un messia, mais là, quoi, donc, le mec, mais là, t'es arrivé, quoi. Là, m'ga pompo souvent. Il y a trop pensé. Mais là, sonne que Togo, ton pata la quoi, donc, le mec. Et il y a pas ta mis la tête, tite, bonti. Exemple de cas. Nami exemple de cas. Par exemple, là, et pour le fond, il y a mis la tête, bombé, mis les sorts, dédouanement, vende, allo, au terre. Mis la recherche à bon que à messia, mais là, quoi, donc, le mec, quoi. Donc, à messia, mais là, il y avait aucun nuit à. Je m'en pompo souvent, là, il y a un temps, tu as mes gants, on Ende pentomu le Raoul mi dagba wole Togo le funko ja. Mais Raoul. non so idée wa Raoul mi to nya tepe na nya no chale Raoul. Enu ti kona on to nu ti kona ncha nu ti kona me sia me le to. Ende pentomu le nya gba. Enu ti kona mi ko chale. C'est ende pom le mi dagba te oko quoi. Promesse sur promesse ko be technique stratégie. On est fatigué Raoul. Parce que nous, les bases que j'ai mis, mi kaka rôle sur ça. Et à mes cas, mais nous le poids pour le mot. Nous dit qu'à mes cas, mais le poids pour le nous bois. On est comme ça. Donc, mais il y a Vous me on comment mo le poiro pelo par exemple. Zaga, on pourrait te mettre, il y a pas ta vie, tu imaginez, mi te bomber stop au marché, 8 000 €. À mes cas, mais là, mais. Non, mais ça, c'est de faire un que nous avons un semblant. Et il y a un journaliste là. Ça me dit que un semblant, Emile. Ah, c'est à quoi? On le dit tout carana roko là. On m'a dit que tu quoi. Eh là, tu carana de me donner un roko, le problème, on préfère ma donner tu carana roko, moi, il y a même le wondé. Bah, tu vas en voyer, mais ben nous couteau, ben moi, il y a une date au nom, Charlie. Tu peux pas. Et tu pas ta comme ça, mais plan à y même non. Non. Talon le fou, Raoul, 60 ans, là. 60 ans, et ya. Nous allons recevoir 10 ans, ben yami le granlo, et 15 ans, ben non, 60 ans, ben yami le granlo. Tu crois que pour doit et nous collons nare, idée chaud beni, nyembo, voignant, et nye le pas bena, nya, nye mate au semblant, et nye le pas nene. Nya nyembe ni mate, et nous collons idée propre, mais beaucoup de l'opona idée propre, voignant, le pas semblant, parce que, à me répéter le sincère, les joueurs, moi, pas ta, à me dire la top, à fiore de wapatoni. Donc, arrivé un moment, à me rola non aussi belle qu'on les pensait à me rola non aussi belle qu'on les pensait à. Et les deux vont aller ensemble. Je pense. Sinon, idée ignorée, c'est bien, à encore te péré, à mon se retrouver les mecs, à un moment, on va on l'a balé yo, couteau, gamin, on m'a mis, on l'a te cité. Je comprends ce que tu dis. Mais en fait, nya n'y m'date one no. C'est ça. Mounibe, les bobés nous collègues, bobés mounion. Tu vois? Ok. Il y a débat que maintenant, il est qu'un bon varé. Débat, il est ni, Rodney poste un message que bon, Doda, Beninoa, et ben, il y a même que le qu'un bon va. Alors, on va aller au Moussé, nous qui sommes benare. Mais il y avait bien parce que vu que il y avait les verres à l'époque, et le haut, soit Rodney. Donc, à Rodney, le président, le ministre de Mouanoua, il va les décortiquer. Maintenant, on est fiers, quoi. on a raison. Va comme toi de vie bruna ma intime pour intime aussi on a raison sinon il y a niveau nya pique me le quoi on retourner ya te sauver nya pe nya et ça là va moi va retenir poids lourd de cabeni le régime amen non ameo lo no téléphone de pe ne wa in to pe mo na mu le post ya maka ki ha yo et ça c'est le
Moi, Voilà. je suis d'accord. Rodia, poids lourd, ya. Ok, Je suis bon. d'accord, je suis d'accord avec Raoul parce que M66 à un niveau pas possible. Mais nous numéro de Nebenkola Tolea et souvenez quoi, on va plus parler de lui, il va loin. On a affaire aux grandes personnes. Merci Raoul. Ouais, sinon, on a dit que nous ne sommes pas quoi. Nous ne tient quoi. Donc, Mais présentement, on a Oh, bien la nationalité béninoise, Charlie. oh, nous tient oh. même pas, ouais. On a bien Oh. nationalité béninoise. On a Bénin, Amérique, on a battu en Ouais, on peut ficher ma ouais. Hein? Raoul, Raoul, ya mo. Parce que, On a Zaga, pas Raoul mo béninois. onde On va ko. voir Togo. Ah, c'est ya go. Raoul mo onde ko re la te ne. Oh, oh. Ya bo me mo onde ko. Me mi awe zo me mi awe désordre e mo onde ko. Oh. Mia vérifier. Bon, maintenant, on est ma. Ah. Mia vérifier. Yeah. Vérifier bien quoi. Oh. Oh. Oh, Zaga. Oh. Oh. Yeah. Mon pour le président de l'air. Il y a pas. Et calé. Et calé. Ah, vous pouvez la président de rien. Mon pour le président de l'air. Mhm. Mhm. Yeah. Tu parles comme ça à un président? Avait expliqué les DCPJ. Charlie, bien nationalité béninoise, Charlie. Parce que Raoul, bien mis la correction. Monsieur Roméo, Madame Batou, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible et accessible. C'est possible et accessible. Oui, Ok, et je vais m'abonner à toi. Je vais m'abonner à toi. Contrairement à Yankee Raoul, il y a que ni Béninois, il y a des Diatogo et Bélé. Voilà, il y a des Diatogo et Bélé. Il y a une question de voir. Raoul, il faut comprendre que les deux nations sont unies et nous, on est solidaires de la lutte du Togo. Comme nos papas ont été solidaires de la lutte, même si c'est à notre génération que c'est réservé d'avoir la victoire. C'est pourquoi nous-mêmes, on continue dans cet élan-là. Non, ce qui veut savoir, est-ce que c'est possible qu'il fasse une demande de nationalité béninoise pour pouvoir voyager? Voilà. Zaga, je peux poser ma question. Du simple mot. Oui, Ok, du simple réponds à la moment où il question. est africain. Romo me pose une question pour toi après. Voilà. D'accord. Mais du simple fait que Raoul est un Africain et que les trains extérieurs le témoignent, il peut faire la demande. C'est une procédure en ligne individuelle avec les autorités et s'il remplit les conditions, il aura son document. Il n'y a rien à faire. Ok, merci beaucoup. Romo, pose la question. Romo Mokosi. Yeah, Togo que c'est à jour de voir, ne manière. Monsieur Roméo. Oui, mon homo. Merci beaucoup. Je crois que aujourd'hui, monsieur Romia de Waladi, le président de la République du Bénin, il est venu au pouvoir avec 0 mort, n'est-ce pas? 0 mort. Absolument, je confirme. D'accord. Voilà la politique du Bénin et la politique du Togo.
Nous, vous connaissez notre cas. Vous n'êtes pas sans savoir que vraiment au Togo, on ne peut compter sur rien. Comment est-ce que nous, la jeunesse togolaise, comment est-ce qu'on peut postuler pour en profiter de ce nouveau président du Bénin? Qu'est-ce que nous, la jeunesse togolaise, on peut faire à travers ce nouveau président du Bénin pour sauver notre pays? En quoi on peut profiter de ce nouveau président du Bénin? D'accord. Je peux répondre. Vas-y, grand frère. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr que je suis ton grand frère. Il faut juste me tutoyer et puis voilà. Déjà, je vous remercie pour l'intérêt. Et très sincèrement, c'est une question de génération et c'est de votre plein droit de poser cette question-là devant plus de 3000 personnes. Et je vais répondre honnêtement. Je dis d'abord, je reprécise, je ne suis pas du gouvernement, je ne suis pas dirigeant, mais je suis un citoyen béninois à qui la constitution béninoise donne l'obligation, de devoir et le privilège de certains droits de parler de mon pays. Et c'est en ces vertus-là que je vais dire, dans la mesure de ma limite, la réponse que je vais vous donner. Il est clair que dans la posture nationale, supranationale, au niveau des institutions, aucun pays de l'enclos colonial tel que c'est aujourd'hui ne fait d'ingérence dans un autre pays. Mais je vais prendre pas un exemple, papa, pour accoucher votre réponse, mais en donnant un exemple d'un cas qui n'est pas isolé, proche de nous. Vous voyez le cas de l'insécurité dans le Sahel, dans les pays voisins. Pendant longtemps, quand nous, le Bénin et le Togo, on était en paix, on se disait que ce qui se passe là-bas ne nous concerne pas. Et ça a duré 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans de l'autre côté. Et par fini, on a commencé par voir que nos territoires ont commencé par recevoir la visite de ces divorcés sociaux. Et par rapport à ça, je pense que de la même façon, même si comparaison n'est pas raison, lorsque la malgouvernance, la corruption et le manque d'alternance dans un État démocratique, comme le Togo, je le nomme, à côté d'un pays comme le Bénin et d'un autre pays comme le Ghana, s'obstinent à étouffer le peuple, surtout sa jeunesse, qui voit que les choses se passent approximativement bien à côté, cela pourrait, entre-temps, de façon positive, influencer la jeunesse togolaise d'aspirer à faire ce qui est bien, comme si cela perdure encore longtemps dans la médiocrité qu'on remarque du côté du Togo, ça pourrait aussi contaminer la bonne démocratie et la liberté qui se passe au Bénin à long terme. Donc cela va de la responsabilité du nouveau président de la République, M. Robian Wadaï. Et cette démarche dont vous parlez, la jeunesse béninoise peut s'associer à la jeunesse togolaise consciente pour solliciter l'intervention d'une certaine manière des institutions démocratiques béninoises afin d'aider dans un esprit de solidarité, donc dans le Conseil des Nations, CEDEAO, UEMOA, afin que cela puisse se faire, puisque c'est la bonne voie et que l'État du Togo est inscrit dans ces institutions-là. Ça se passera de sorte que il n'est pas dans la question que le monsieur Robian Wadaï sera comme un tuteur ou un parrain ou un donneur d'ordre aux citoyens qui sont autonomes d'abord au Togo. Mais il peut accepter partager l'expérience du Bénin avec la jeunesse consciente du Togo, de sorte à ce que lui pourra donner les voies pacifiques et institutionnelles. Et peut-être, si je n'en abuse, il peut donner sa caution en tant qu'institution qu'il incarne au niveau des institutions comme l'Union africaine, CEDEAO et autres, afin que cette belle fête de démocratie qui a lieu au Bénin ici puisse voir le jour au Togo. Si je vous ai répondu dans la mesure de ma possibilité, parce que la question que vous avez posée met en exergue le président de la République à en devenir est déjà élu, M. Robian Wadaï, et je ne voudrais pas qu'on ait l'impression en m'écoutant comme si je suis son porte-parole. Mais je le dis et j'insiste, il pourra
forcément le faire parce que le Togo, si ça ne suit pas le pas de développement que nous impulsons aujourd'hui, dont vous, chacun de vous qui êtes sur ce panel et beaucoup d'autres, des millions de Togolais, ont les compétences dont le Bénin a besoin et dont le Togo aussi a besoin pour se développer. Si dans ce cas où nous on a besoin de la compétence, si on laisse le Togo s'enliser davantage, ayant un pauvre, plus pauvre à côté de soi, pendant qu'on a des milliards, vous appauvrit. C'est ce que la sagesse recommande. Lorsque vous êtes le seul riche, vous êtes le seul riche au milieu de 10 personnes qui sont pauvres, vous êtes le 10e pauvre, puisque vous allez finir votre richesse. Et donc, quand on n'a pas à partager véritablement l'esprit de démocratie et de prospérité qu'on amorce et qu'on maintient au Bénin avec le Togo, c'est que nous sommes en train de nous tirer une balle dans les pieds et nous allons tourner en rond. Donc, cher ami, monsieur Roméo Mokosi, je vous rassure que quand vous lisez même le projet de société, et c'est par là que je vais chuter, le projet de société de Romiat Ouadani, il y a ce qui concerne la coopération internationale où il a parlé d'une solidarité autour même des pôles de développement au niveau de la région Afrique. Un peu pour dire que il y a obligation pour le Bénin, si la prospérité qu'on espère à l'horizon 2060, parce que nous avons un programme de développement que nous avons déjà tout établi et rédigé à l'horizon 2060, où le Bénin sera un pays nettement développé, comparé aux autres puissances, et laissez-moi vous dire, aux autres puissances comme les États-Unis et autres. Et donc, si nous voulons atteindre cet objectif, il est impératif que cela puisse embrasser avec nous les pays de la sous-région, ne serait-ce que les pays voisins. C'est d'ailleurs pourquoi les relationnels qui ont commencé par être bien solidifiés avec le leadership de Patrice Talon entre le Nigeria et le Bénin doivent pouvoir s'élargir au Togo, au Ghana, au Niger, au Burkina Faso et à tous les autres pays afin que nous ayons une sous-région puissante où on ne voit pas le jour et la nuit juste à côté. Je ne sais pas si j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse que je peux vous donner ici, mais s'il y a d'autres langages que je trouve qu'on ne peut pas dire en public, je vous prie de vous rapprocher de M. Zaga et on pourra faire cette discussion en privé. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Romiat. Je suis tellement Bon, je vais répondre au monsieur très simplement et rapidement. Oui, vas-y, ma soeur. Ajouter, corser un peu ce que le frère Roméo a dit. Vous avez posé une belle question et comme on le dit, l'État est une continuité. Si je me base sur l'État actuel sous Patrice Talon, nous avons dans notre gouvernement toutes les nationalités, ce que les Béninois n'apprécient pas trop. Je vais donner un seul exemple d'une Togolaise qui est à la tête des institutions de notre pays. Nous allons, je parle de CRTB, c'est une Togolaise de père de mère qui a été nommée à la tête de notre institution de la radio-télévision du Bénin. Elle est là, elle travaille avec nous et il y a beaucoup d'autres jeunes Togolais qui sont dans nos administrations ici au Bénin. C'est-à-dire, pour vous répondre, l'État béninois travaille avec les experts. Si tu es expert dans un domaine et que tu appliques, nous n'avons pas un problème de régionalisme ou de quoi que ce soit. Nous, les Français sont ici dans nos ports et les Ivoiriens sont ici, les Rwandais sont ici et qui sont dans nos institutions, qui travaillent dans nos administrations. Et voilà. La continuité serait que M. Wadaï, le nouveau président, va continuer dans cet élan. Et s'il y a des jeunes Togolais qui sont experts, qui ont postulé pour travailler dans notre gouvernement, ils sont la bienvenue. Hein? Donc voilà, le Bénin, c'est un pays ouvert à tout le monde. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis tellement ravi. Ce que je voulais écouter de vous, les Béninois, je l'ai écouté et je prends note. Et j'aimerais savoir si vous pouvez me donner un point fort
du nouveau président. Qu'est-ce que vous savez du nouveau président, que ceci, c'est son point fort? Et dans 5 ans, comment vous voyez le Bénin? Merci. Vous me permettez, je vais le dire avant que ma Il soeur s'est ne puisse mobilisé. ouais. Ok, non, laisse-moi parler. Comme je suis occupée là, je vais descendre. Le point fort. Mais je vais vous dire que les 10 années de Patrice Talon, c'est Wada qui a géré l'État béninois. C'est pas, vous savez tous que Monsieur Patrice Talon n'a pas un grand diplôme en tant que tel, mais il est entouré des gens qui en ont dans la tête, des technocrates. Et Romiad Wadaï en fait partie. C'est lui qui a géré le pays pendant 10 ans. C'est pourquoi le peuple béninois s'est levé dimanche passé pour aller le soulever, parce que nous connaissons la vérité. Son point fort, il s'est mobilisé les fonds à l'extérieur pour venir développer notre pays. Il sait convaincre à l'extérieur. Quand il prend la parole, il va dans les grandes réunions de mobilisation de fonds, il convainc, il envoie l'argent dans le pays, on réalise avec ça. Nous, Béninois, nous disons que quelqu'un qui a géré avec notre président, quelqu'un qui a mis la main, c'est quelqu'un, le poumon de l'économie d'un pays, c'est la mobilisation des fonds. Sans l'argent, on ne peut pas développer un pays. Et c'est ce qu'il a fait, c'est son point fort. Il y a le bruit chez quelqu'un là. Ça me dérange un peu. Donc, c'est le point fort. Donc, en lui confiant la gestion de tout le pays, que ce qu'il a déjà fait, l'expérience pendant 10 années, nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que Monsieur Romiad Wada, il fera 10 fois meilleur que que Patrice Talon. Il fera 10 fois mieux que Patrice Talon lui-même. Nous, dans 5 ans, si, Inch'Allah, Dieu nous donne vie, on va revenir ici pour faire le bilan. Voilà. Et mon frère va ajouter et puis moi, je descends. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Monsieur Mokosi, je vais résumer en cette phrase ce qu'il est capable de faire du Bénin. Et récemment, en 2024, il y avait une institution internationale qui a évalué les pays francophones, tous les pays au monde, hein, ça fait 171. Hein.